Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des transformations, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, Tesla, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 47 épuisement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, 1926-2022. Reine depuis 1952 apparemment. Cette énergie 47 épuisement est composée en bas de l'eau et en haut de la brume. Brume sans eau. Je commence très volontairement par ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 47 épuisement, où je scinde en deux cette liste. D'un côté les personnes connues et célèbres, de l'autre les personnalités historiques. Les connus, ce sont Bourvil et Danny Boone, avec plein de ressemblances, Francis Perrin, Valérie Lemercier et le sculpteur César. Pour les personnalités historiques, ce sont Cléopâtre, Cléopâtre VII, Catherine de Médicis, Louis XVI, l'impératrice Cixi de Chine et Élisabeth II d'Angleterre. Ces personnages historiques ont une foule de points communs et je vous montre quelques-unes donc de ces ressemblances. Pour commencer, et pour finir, ils et elles se sont tous et toutes incarnés à la fin d'une dynastie. Ce n'est pas du tout un hasard, je vous montre le sens. En Égypte, avec Cléopâtre VII, c'est celle qu'on connaît avec César et Marc-Antoine, le mieux, s'éteint la dynastie des Ptolémées, ouverte avec Alexandre le Grand. En France, avec Catherine de Médicis, héritière italienne des Médicis, s'éteint la dynastie des Valois, détrônée par les Bourbons. Puis enfin, après, une autre page de l'histoire de France se tourne avec Louis XVI, donc un Bourbon, surnommé le dernier, s'éteint la dynastie des Bourbons ainsi que la monarchie française depuis Clovis au Ve siècle. Il y aura certes des rebondissements, mais pas sous cette même forme monarchique. En Chine, avec l'impératrice Cixi. Alors, probablement que beaucoup de personnes ne savent pas, on n'apprend pas ça à l'école, on ne situe pas. Alors, c'est 1835-1908. S'éteint la dynastie des Qing, ce sont les Mandchous, ainsi que 2 millénaires d'empire, depuis moins 221 avant Jésus-Christ, le premier empereur. Pause. Donc, à la fin, en Angleterre, avec la reine Elisabeth II, nous avons assisté à la fin de quelque chose. Reste à définir exactement, c'est pas moi qui le fera, c'est l'histoire qui s'écrit elle-même, avec ceux qui l'écrivent, et celle. Une autre ressemblance entre ces grands personnages historiques est que, au début, soit ils ne voulaient pas régner, soit ils ne semblaient pas être du tout investis, inscrits sur ce chemin-là. Pour la reine Elisabeth II, il a fallu que son oncle abdique et que son père décède pour qu'elle monte sur le trône. Et encore, sa sœur semblait plus apte que elle à vouloir gouverner. L'étude du jugement, qui est une sorte de carte d'identité énergétique, formule plusieurs sentences. Ici, pour l'énergie 47 épuisement. La deuxième sentence est présage d'ouverture pour un être d'envergure. Alors, cet être en envergure, c'est à la fois une force et dans un devenir de grandeur. Cela signifie que malgré ce chemin royal qui ne semblait pas prédestiné, mais qu'il était en fait, la personne est acculée par les circonstances pour devenir cet être d'envergure, c'est-à-dire de la force et de la grandeur, à travers les difficultés de l'histoire. Et en quatrième sentence, on parle sans être entendu. De fait, dans la Constitution anglaise, la reine Elisabeth II recevait son Premier ministre chaque semaine, mais elle n'avait pas le droit d'exprimer ses opinions, son opinion politique, en public. Elle devait garder le silence, donc elle parlait avec son Premier ministre, mais elle n'était pas entendue par son peuple sur le plan politique. C'était un silence constitutionnel. Voilà qui répond à la phrase du jugement. Pour présenter cette énergie 47, Javary et Faure reprennent la thématique de l'étude de la 10e aile.
qui renomme l'énergie en présence par une expression. Épuisement se trouve mutuellement face à face. Se trouver mutuellement face à face. Et ils écrivent que l'énergie 47 épuisement est un moment où un difficile face à face avec autrui place face à soi-même. Alors, pour Élisabeth II, d'abord, l'être d'envergure doit accepter et endosser son rôle royal dans des conditions difficiles et éteindre quelque chose de sa propre personnalité pour laisser prévaloir son rôle royal. Ici, on appelle ça la couronne chez les Anglais. Ensuite, pour Élisabeth II, il y a sa sœur Margaret Rose qui paraissait plus volontaire à gouverner, et dans le caractère et dans la volonté. Et les deux sœurs se répondaient toujours elles-mêmes « bonjour vous, comme dans un miroir, mutuellement. Idem avec son mari le prince consort Philippe. Élisabeth se retrouvait face à face, mutuellement avec lui, sur bien nombre de thématiques. Idem avec le prince Charles, son fils, longtemps promis à gouverner, devenu roi aujourd'hui. À présent, on comprend mieux la signification de l'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société et qui formule « l'être accompli ainsi, en sacrifiant sa vie, son mandat, fait avancer ses aspirations. » Je conclus par un quatrain divinatoire de la reine Élisabeth II, l'épuisement. 47, un record de longévité, consacrant sa vie à l'Empire sans parler, de la guerre au Brexit, de l'île continent. Merci.